Bonjour mes bien chers frères, alors je me permets aujourd'hui de sourire devant cet appareil photo qui est devant moi, puisque l'on m'a fait la réflexion que ce n'est pas parce que nous sommes confinés chez nous qu'il faut que j'arrête de sourire. Donc je continue à sourire, et aujourd'hui d'ailleurs l'Église nous invite, l'étaré Jérusalem, réjouis-toi Jérusalem. Et il y a un décret de la pénitencerie apostolique qui est sorti vendredi dernier, qui nous invite aussi à nous réjouir, puisque elle commence son décret en écrivant, en reprenant la parole de saint Paul aux Romains: soyez joyeux dans l'espérance, patients dans la tribulation, persévérants dans la prière. Ces paroles écrites par saint Paul à l'église de Rome résonnent tout au long de l'histoire de l'église et guident le jugement des fidèles face à toutes les souffrances, les maladies et les calamités. Alors la pénitencerie apostolique, c'est un des 3 tribunaux de la curie romaine et qui a publié donc ce vendredi 20 mars un décret relatif au don des indulgences. Présentant ce décret, l'institution judiciaire vaticane évoque d'abord un moment présent où l'humanité entière, menacée par une maladie invisible et insidieuse, qui depuis quelque temps fait partie de la vie de chacun, est marquée jour après jour par des peurs angoissées, de nouvelles incertitudes et surtout une souffrance physique et morale généralisée. Elle rappelle aussi le soin que l'Église a pris des malades de tout temps. Ces derniers jours, d'ailleurs, le pape a invité à plusieurs reprises, il a prié pour les malades, il a montré sa proximité paternelle. C'est pourquoi donc la pénitencerie apostolique a décidé d'accorder le don des indulgences plénières aux fidèles atteints du coronavirus aux conditions suivantes. Si avec un esprit détaché de tout péché, ils s'unissent spirituellement par les médias à la célébration de la Sainte Messe, à la récitation du Saint Rosaire, c'est-à-dire du chapelet, à la pratique pieuse du chemin de croix ou à d'autres formes de dévotion, ou si au moins ils récitent le credo, le Notre Père et une pieuse invocation à la Sainte Vierge Marie, en offrant cette épreuve dans un esprit de foi en Dieu et de charité envers leurs frères et sœurs, avec la volonté de remplir les conditions habituelles. Donc je vous les rappelle, il y a la confession sacramentelle, la communion eucharistique et la prière aux intentions du Saint-Père. Alors, le plus tôt possible. Vous savez que normalement il faut communier le jour même, il faut se confesser dans les 8 jours qui précèdent ou qui suivent l'action que nous avons faite. Là, évidemment, vu que ce n'est pas possible pour vous, eh bien, il faut, dès que ce sera possible, aller communier et vous confesser. L'indulgence plénière concerne aussi donc les travailleurs de la santé, les membres de la famille et tous ceux qui, à l'instar du bon samaritain, dit-elle, s'exposent au risque de contagion, soignant les malades du coronavirus. La pénitencerie apostolique va même plus loin, puisqu'elle accorde volontiers cette indulgence plénière dans les mêmes conditions aux fidèles qui offrent une visite au Saint-Sacrement, même si ça semble un peu difficile, dans certains pays ça doit être encore possible, l'adoration eucharistique, ou qui s'adonnent à la lecture de la Sainte Écriture pendant au moins une demi-heure. Si vous avez du temps, eh bien c'est une bonne chose. Prenez votre Bible, lisez au moins les évangiles, une partie du Nouveau Testament si vous ne l'avez jamais fait. Ou la récitation du Saint Rosaire, un pieux exercice du chemin de croix, ou encore la récitation du chapelet de la miséricorde divine, pour implorer de Dieu Tout-Puissant la fin de l'épidémie, le soulagement des affligés et le salut éternel de ceux que le Seigneur a appelés à lui. L'Église prie enfin, précise le décret, pour ceux qui ne peuvent pas recevoir le sacrement de l'onction des malades et le viatique, en confiant chacun d'eux à la miséricorde divine, en vertu de la communion des saints et en accordant aux fidèles l'indulgence plénière sur le point de mourir, à condition qu'ils soient dûment disposés et qu'ils aient récité quelques prières de leur vivant. Pour obtenir cette indulgence, l'utilisation du crucifix ou de la croix est recommandée, a conclu donc le pénitencier majeur de l'Église catholique, le cardinal italien Mauro Piacenza. Voilà donc mes bien chers frères pour le petit mot de ce jour.
prier vraiment pour gagner ces indulgences plénières. Alors il ne faut avoir aucune attache au péché, même véniel. Confinés que vous êtes dans vos maisons, eh bien essayez d'obtenir ces dispositions de cœur. C'est vraiment un des points les plus importants et c'est le point sans lequel vous ne pouvez pas obtenir cette indulgence de manière plénière, mais uniquement de manière partielle. C'est-à-dire que seulement une partie des peines du purgatoire seront remises. Je vous raconte ce que l'on dit d'un songe du pape Saint Pie X qui avait donné la bénédiction Urbi et Orbi, donc sur la ville de Rome et sur le monde entier, qui a lieu 2 fois par an, une fois le jour de Noël, une fois le jour de Pâques, et nous pouvons gagner en ce jour, si nous recevons cette bénédiction, même par la radio ou par la télévision, l'indulgence plénière. Le pape a fait un songe la nuit suivante, et il lui était indiqué que parmi tous les gens qui avaient reçu la bénédiction, qui assistaient à cette bénédiction depuis la place Saint-Pierre, eh bien, il n'y avait que 2 personnes qui avaient reçu l'indulgence de manière plénière, le pape lui-même, et puis une vieille dame. Pour vous dire que cette disposition-là d'avoir aucune attache au péché, même véniel, est vraiment capitale. Essayons d'être dans les meilleures dispositions, sinon nous savons que le bon Dieu regarde notre âme et il voit dans quelle disposition nous sommes, il nous accordera une indulgence partielle. Essayons vraiment de les gagner pour nous-mêmes ou pour les âmes du purgatoire. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à demain avec un sourire.